Quand la femme a fini de faire le gâteau, elle retourne à la cuisine, le même pot encore plein, la même bouteille pleine d'huile, alors que c'était déjà fini. L'homme de Dieu qui était pauvre, affamé, mais il avait en lui le Kibonzambe. Amen. Il y avait un pasteur qui ne faisait pas d'enfants avec sa femme, mais qui priait pour beaucoup de femmes qui avaient des bébés. Ça, c'est encore le mystère de Dieu. Le Kibonzambe, c'est compliqué. Dis avec moi, c'est compliqué. Le Kibonzambe ne connaît pas la pauvreté. Ça enrichit. Ça enrichit un homme. Ça enrichit une femme. Amen. L'homme de Dieu peut être en prison, mais la chose de Dieu ne sera jamais liée. L'apôtre Paul dit, il parle à Timothée, il dit, je suis dans les chaînes, mais l'évangile ne sera jamais lié. Paul était en prison, mais il déliait ceux qui étaient dehors. Oh. Vous avez compris ça? Lui-même avait les chaînes liées, mais par ses prières, il déliait ceux qui étaient dehors. C'est terrible ça. Un homme lié qui délivre ceux qui sont liés et qui deviennent déliés. Il dit, je suis lié pour un temps, mais l'évangile ne sera jamais lié. Il libérait les âmes, il libérait les captifs, il libérait les nations, il libérait les hommes et les femmes. Mais lui, il était dans les chaînes, juste pour un temps. Au moment marqué par l'Éternel, les chaînes sont tombées. Il est sorti pour aller voir les personnes qu'il avait déliées pendant qu'il était en prison. Amen, amen. Ne doute pas, n'hésite pas. Parce que tu ne vois pas. Il t'arrive parfois, tu as prié pour quelqu'un. La personne a eu la chose. Mais toi-même, tu es toujours là. Tu te poses la question, Seigneur, mais j'ai prié pour elle. Et elle, ça va. Mais moi-même, c'est quoi? C'est encore ça le mystère de Kibonzambe. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. L'homme de Dieu peut se retrouver en prison. Il peut avoir des problèmes, des soucis. Mais la chose de Dieu n'aura jamais de soucis. L'église, gardons la chose de Dieu. Dans ta maison, garde la chose de Dieu. C'est ça là qui donne la vie. C'est ça là qui réveille. C'est ça là qui restaure. Amen. Amen. On va voir un passage dans Genèse. Je vais vous montrer quelque chose avec Noé. Vous allez comprendre ce que le Kibonzambe fait. C'est très mystérieux, c'est très compliqué. Prenez la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 9, du verset 20 jusqu'au verset 29. Est-ce qu'on peut lire là-bas Genèse chapitre 9, verset 20? Dieu dans Genèse 9, verset 20 à 29. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa dot. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères, qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. Noé vécut 350 ans après la déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Dites amen bien. Je suis en train de vous parler de Kibonzambe. Noé était un prophète, un serviteur de Dieu, un oint de l'Éternel. Tout ce qu'il disait
disait, il le disait par l'Esprit de Dieu. Il a dit on va construire un bateau. Il le disait par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Il avait la chose de Dieu. Quand vous avez la chose de Dieu, vous voyez ce que les gens ne voient pas. Vous dites des choses qui étonnent même les gens. Au début, ils vous prennent pour un fou. C'est le Kibonzambe qui parle. Amen. Alors un jour, Noé, la Bible déclare qu'il a cultivé le vin après le déluge. C'est le premier qui a cultivé les raisins, il a cultivé la vigne et il a goûté le vin. Et il en a un peu trop goûté. Et il se saoulait. Et il dansait. Il dansait seul. Vous savez, les soulards, souvent, ils sont comme ça. Ils font des choses bizarres. Ils dansent seuls, ils parlent seuls. Et un soulard, il peut se déshabiller. Il croit qu'il est en train de s'habiller. C'est dangereux d'être soulard. Hein? Et Noé, il s'est dénudé. Il allait dans sa tente. Et voilà, il s'est couché. Ah, le vin travaillait. Voilà que son fils cadet. Écoutez-moi bien. Le fils cadet. Dans la famille, souvent, on entoure de beaucoup d'amour les enfants, les cadets. Et souvent, on pardonne aux cadets facilement. Comme Jacob aimait Joseph et Benjamin. Quand le cadet arrive en plein jour, il ouvre la tente de son père, il voit papa nu. Il dit, oh, regarde-moi ce vieux. Il dit, regarde-moi ce vieux. Je ne vais pas le cacher pour moi seul. Je vais dire ça à mes frères. Parce qu'à ce temps-là, la terre, il n'y avait personne. Si c'était aujourd'hui, il allait mettre ça sur Facebook, sur WhatsApp. Amen. Mais il n'y en avait pas ce temps-là. Et c'est comme ça, il sort, il voit ses deux frères. Il dit, hé les gars, venez. Venez voir. C'est qui? Mais le vieux Coco là. Venez. Mais qu'est-ce qu'il est malade? Non. Oh, vous aussi. Venez, vous allez voir. Vous allez ou non? C'est fantastique. Venez d'abord. Mais c'est quoi? Dites-nous. Venez. Il a bu. Et il s'est dénudé. Il est nu. Allez voir. Moi, j'ai vu. Donc, il est comme ça. Je ne savais pas. Donc, il est comme ça. Les autres enfants ont dit, quoi? Tu parles des cris là? Il dit, mais de notre vieux Coco là. Venez voir, moi j'ai vu. Et il est parti après, il a regardé. Oh, regarde. Venez voir. Les autres ont dit, attends, tu as perdu la tête. C'est papa là. Ah ouais, ça fait quoi? Il a bu. Et j'ai vu comment il est. Les autres ont dit, non, on ne peut pas regarder la nudité de notre père. Japheth et l'autre nous a dit, tu prends un tissu. Ils ont pris le tissu. Tiens là-bas. Tiens, allez. On va aller couvrir papa. On ne doit pas voir sa nudité. Ils ont marché à reculons. Pan. Ils arrivent, ils constatent que non, c'est là qu'il est couché. Ils ont jeté le drap. Ils l'ont couvert. Et ils sont sortis. Japheth, non, Cham plutôt dit, mais pourquoi vous n'avez pas regardé? Vous êtes des maboules, vous n'avez pas regardé comme moi je regardais. Vous avez raté, vous ne verrez plus jamais ça. Il fallait le voir. Et le vin a son temps. À un moment, le vin est tombé. Le père se regarde, mais j'ai le drap de Japheth. Mais qu'est-ce que ce drap est venu faire ici? Il se couvre quand même, il sort de sa tente. Hé Japheth, tu es venu faire quoi ici? Pourquoi tu me coupes de ton drap? Et Japheth raconte. Alors papa, il dit voilà ce qui s'est passé. Mais ton fils là, Cham, lui il a vu, nous on n'a pas vu, nous on t'a couvert. Et il vous a dit quoi? Non, papa, c'est drôle ce qu'il a dit. Il dit Cham m'a vu et s'est moqué de moi. Il m'a vu dans ma faiblesse. Il m'a vu dans mes temps, n'est-ce pas, de difficultés. Au lieu de me couvrir, lui il se moque de moi. En ce moment, le Kibonzambe commençait à rougir dans le cœur de Noé. Écoute-moi ce qu'il va dire à Noé. Je ne te souhaite pas ça. C'est que Noé va dire à ces Cham-là, je ne te le souhaite pas. Il vient, il regarde tous ses enfants. Il dit, Cham, viens ici. Et Cham dit, alors, est-ce que c'est ma faute, cet homme qui a bu? Bon, à partir de maintenant, je te maudis. Tu vas devenir l'esclave des esclaves de tes frères. Non, j'aurais peut-être accepté qu'il soit l'esclave de ses frères, mais l'esclave des esclaves de ses frères. Donc il a remis plus bas que bas.
Et vous savez quoi? Les descendants de Cham ont été exterminés. Ce sont les Cananéens. Dieu a pris leur territoire, il a donné à Israël. Donc pendant que Noé était dans la faiblesse, mais le Kibonzambe n'était pas dans la faiblesse. Frère, que les sorciers fassent attention. Même quand tu seras dans la faiblesse, la chaude de Dieu en toi, c'est comme un volcan. Ça bouillonne toujours, ça bouillonne toujours. Son feu est intact. Noé, son feu était intact. Sa puissance de frappe était intacte. Et il a béni Japheth. Il a dit que Japheth soit béni, qu'il devienne riche, qu'il habite les montagnes. Et cette bénédiction existe en lui jusqu'aujourd'hui. À cause de la chose de Dieu qui est en lui. C'est pourquoi je te dis que tu peux être faible, tu es fauché, il n'y a pas d'argent en ces moments, mais il y a la chose de Dieu en toi. Il y a la chose de Dieu en toi. Tu peux parler, tu peux agir, tu peux aider les gens si tu sais que tu as la chose de Dieu. Amen, amen. Non, Noé, son histoire m'a beaucoup touché. Il a maudit, n'est-ce pas, son enfant, et il a béni les autres enfants grâce à la chose de Dieu qui est en lui. Le Kibonzambe. Dis avec moi, Kibonzambe. Quand quelqu'un est prophète, dis-lui attention, j'ai à moi le Kibonzambe. Quand ça va agir là, ça va être terrible. Amen, amen. On va lire le dernier passage dans Marc. Vous allez voir Jésus lui-même, comment le Kibonzambe de Jésus agissait dans la vie de Jean. Dans Marc chapitre 6, versets 1 à 6, le Seigneur a expérimenté quelque chose dans son ministère. Et je vais vous dire ceci avant la lecture, que Jésus, de 0 jusqu'à 30 ans, quand il commence le ministère, il était un homme ordinaire comme tout un chacun de nous. Il était un homme ordinaire. Il était là comme tous les autres. Mais le jour du baptême devant Jean-Baptiste, quand l'Esprit de Dieu est descendu, Jean a dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, en forme d'une colombe. Et l'Esprit est entré en lui. Le Kibonzambe est rentré. Et c'est là que Jésus est devenu le Messie. Avant, c'était Jésus de Nazareth. Mais quand le Kibonzambe est entré en lui, il est devenu Messie. Le Fils de Dieu qui sauve, qui libère, qui affranchit. C'est pourquoi les miracles ont commencé. Mademoiselle, lui là-bas. Je lis la parole de Dieu dans Marc 6, du verset 1 au verset 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, ma fille. Voilà, même le Seigneur Jésus lui-même a expérimenté le problème de la chose de Dieu en lui. Il était déjà pleinement dans la chose de Dieu. De 0, depuis la naissance, jusqu'à 30 ans, Jésus n'a pas fait de miracle. Parce qu'il manquait le Kibonzambe, il manquait la chose de Dieu. Et il a attendu. C'est pourquoi lui aussi, à son tour, il a dit aux apôtres, avant d'aller, attendez que vous receviez. Amen. Et quand le Christ est devenu Messie, quand il est devenu Messie par l'Esprit de Dieu, le Messie veut dire le Sauveur. Quand il est devenu Messie, il fait des miracles. Il guérit les malades. Le premier miracle, c'est l'eau transformée en vin dans la ville de Cana, selon ce que dit les Écritures, dit la parole de Dieu. Et voilà un jour Jésus, après qu'il ait été dans plusieurs contrées plutôt, il revient dans sa patrie, dans sa ville, dans son pays, on peut le dire. Quand il revient,
La Bible déclare, il commence à enseigner. Il enseigne avec beaucoup de précision, beaucoup de persuasion. Il enseigne. Les gens qui l'ont connu étaient étonnés. Les gens qui l'ont connu avant, les gens de sa maison, ses frères et ses sœurs. Alors ils ont commencé à dire, ben il enseigne bien. D'où vient cette sagesse? Mais écoutez comment ils l'ont pris. Ils ont dit, mais c'est le charpentier. C'est le charpentier. C'est le charpentier qui enseigne. Jésus n'était plus charpentier. Il était le Messie. Amen, amen. Et quand il disait sur le charpentier, la chose de Dieu en Jésus ne pouvait pas agir. Bloqué. À cause de leur incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas considéré Jésus comme le Messie. Ailleurs, il était considéré, mais dans sa propre maison, il n'est pas considéré. Ils le prennent, ils le voient pour le Messie, le menuisier. Les amis venaient avec les anciennes commandes. Jésus, fais-nous encore la table comme tu sais le faire. Mais il était le Messie, celui qui guérit, celui qui chasse les démons. Mais dans sa propre maison, les gens ne voient pas le Kibonzambe. Les gens ne voient pas ça. Ils voient le charpentier. Je ne sais pas comment les gens te regardent. Je ne sais pas comment tu me regardes. Je ne sais pas comment tu me vois. Si tu me vois comme un simple homme, alors tu n'auras rien. Mais si tu me vois comme un serviteur de Dieu, alors le Kibonzambe qui est à moi va agir dans ta vie. Amen, amen, amen. Jésus n'a fait aucun miracle. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Il dit, bon, l'affaire là, c'est un peu compliqué. Il pose la question. Il dit, Pierre, vous tous là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres là-bas, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Écoutez la réponse. Oh, mais moi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, tu es un prophète. Jésus a dit, moi, un simple prophète? Je ne suis pas un simple prophète. Bon, les autres, l'autre ont dit, mais c'est Élie qui était parti au ciel et qui est revenu. Moi, Élie? Non. Les autres, oh non, c'est un nouveau prophète. Bon, ils ont donné à Jésus des choses vraiment qui ne lui ont pas plu. Il dit, d'accord, là c'est les autres. Vous, que dites-vous de moi? Parce que je commence à avoir peur de vous. Vous, comment vous me considérez? Que dites-vous de moi? Ils se regardent. Au fond de leur cœur, chacun commençait à dire, moi je veux dire quoi? C'est un guérisseur, l'autre là. Voilà Pierre qui dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. C'est lui qui devrait venir et qui est venu. Écoute, Jésus l'a répondu. Il dit, Pierre, ça, c'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ça. C'est mon Père. Au fait, Jésus avait peur parce qu'il avait peur de la dernière mauvaise réponse. Parce que ça allait bloquer son onction. Ça allait bloquer la chose de Dieu en lui. C'est pourquoi le Père même depuis le ciel a vu qu'ils allaient donner une mauvaise réponse. Il pouvait le qualifier, non, tu es le charpentier qui prêche. Mais Dieu depuis le ciel a dit, non, je dois sauver la chose. L'Esprit a parlé. C'est pourquoi Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair. C'est mon Père qui à l'instant même vient de te révéler qui je suis. Amen, amen, amen. Jésus avait peur. Oh, j'ai peur de ta réponse. J'ai peur de la manière dont tu me regardes. Regarde déjà comment tu me regardes. J'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Tu vas dire non, c'est Salavo, le monsieur là qui va en France, qui vient au Gabon. Si tu me considères comme ça, je vais t'amener seulement dans les va-et-vient. Je t'amène à Makokou, on t'amène à Lambaréné, et je t'amène à... Puisque c'est monsieur qui part et qui revient. Vous comprenez ça? Et là, partir et revenir, c'est pas le Kibonzambe. Parce que le Kibonzambe peut agir même quand je ne suis pas là. Amen, amen. Vous comprenez ça? Jésus dans sa propre maison, il dit, je suis étonné de votre incrédulité. C'est vous qui devrez croire plus à moi. Vous me connaissez. Vous savez que ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Il y a quelque chose de Dieu à moi. Et à cet instant, son onction était bloquée. Bloquée. Si on ne croit pas en toi, ces gens-là qui ne croient pas en toi, tu ne peux pas être une bénédiction pour ces gens-là. Tu ne peux pas être une bénédiction pour eux. Tu leur donneras rien. Rien du tout. Même si tu forces, ça va être bloqué. Jésus a dit, celui qui vous prend pour un prophète, il aura la récompense que donne un prophète. C'est
pourquoi il a dit, que disent les gens à mon sujet?